Alors, première chose, avant de sortir mon matériel, je devrais aller choisir ma veine. Alors, on va mettre le garrot 10 à 15 cm au-dessus. Ça, vous avez appris ça. Et je vais faire gonfler la veine. De la manière qu'on a appris, on tapote, on fait serrer la main. Et ce que je veux voir finalement, c'est quel calibre cette veine-là est capable de prendre quant à la grosseur, mais aussi quant à la longueur. OK? Alors, les infirmières peuvent installer de 18 à 22. Fait que c'est sûr que pour la longueur, il paraît que ça n'a pas trop d'incidence. Est-ce que je mets un 0,75 pouces ou un 2 pouces? Il n'y a rien qui prouve que c'est plus efficace d'en mettre une plus longue ou une plus courte. Mais la grosseur, par exemple, ça va dépendre vraiment de ce que vous avez à injecter. Est-ce qu'il y a une transfusion de prévue? Est-ce que c'est un patient qui est en choc qu'il faut que je donne beaucoup de soluté rapidement? Alors, c'est ça qui va influencer le choix de votre cathéter. Alors, je peux ouvrir mon cathéter parce que il est tout protégé déjà. Donc, je vais le mettre sur la table. Je me suis préalablement préparé une seringue de 3 ml de NaCl 0.9. OK? Alors, c'est sûr qu'avec les posiflush, vous avez plus à faire ça. Donc, on se prend un posiflush. Puis, tout simplement, je vais l'adapter à mon bouchon clave. Ça, il y a plusieurs noms. Hein? Est-ce que c'est un cathéter intermittent, un clave? Appelez ça comme vous voudrez. Alors, si vous y touchez, bien, il faudrait le désinfecter. Mais moi, je pense que je n'y ai pas touché. Non seulement je pense, mais je suis certaine que je n'y ai pas touché. Et là, à travers le petit bouchon bleu, on fait notre vide tout simplement comme ça. Alors ça c'est prêt à servir. Donc ça, c'est des étapes que vous auriez pu faire au poste avant de vous emmener au patient. Ensuite de ça, je vais avoir besoin d'un tégaderme pour fixer mon cathéter en question. Fait que ça aussi, je peux l'ouvrir. Je vais m'ouvrir des gaz stériles. Alors, c'est important qu'elle soit stérile parce que là, on met ça directement dans l'ouverture de la veine. Hein? Donc, je vais m'en ouvrir une coupe. Puis là, vous voyez que je suis droitière, alors je vais piquer avec ma main droite, mais je mets toutes mes choses à gauche parce que c'est ma main qui va faire les commissions. Comme ça. Alors là, tout est prêt. Je serai prête à remettre mon garrot finalement. Puis, comme j'ai choisi, puis la veine, on l'a choisi du distal vers le proximal, donc le plus bas possible. Alors, je remets mon garrot. Je refais gonfler la même chose. Monsieur Côté, serrez, desserrez votre main. Parfait. Je me gâte une dernière fois. Se gâter, là, ça veut dire qu'on va y toucher pour vraiment la palper. Parce qu'après avoir désinfecté, je ne peux plus y toucher. Alors, on va désinfecter avec une tige de chlorhexidine ou des tampons selon ce que vous avez sur l'unité où vous êtes. Alors, on y va en zigzag d'un sens et de l'autre sens. Puis la partie où est-ce que je vais piquer là est vraiment centrale dans ma désinfection. OK? Alors, je laisse vraiment agir la chlorhexidine parce qu'elle prend son plein effet dans 30 secondes qu'elle sèche. Pendant ce temps-là, je vais mettre mes gants. C'est pas des gants stériles, c'est juste des gants disposables. OK. Alors, quand je suis rendue à l'insertion de mon cathéter, j'enlève le capuchon protecteur, j'immobilise ma veine en haut et en bas. Je fais attention pour ne pas que le cathéter touche à mon gant avant de rentrer dans la peau. Prenez une bonne inspiration, monsieur Côté, ça pique. Aussitôt que j'ai un retour de sang, j'arrête. Je descends je baisse mon angle finalement. Et là, je vais cannuler. Cannuler veut dire pousser le cathéter jusqu'à la peau. Cette main-là, elle n'a pas bougé. OK? Je n'ai pas avancé l'aiguille. J'ai juste glissé le cathéter dessus. La comptine qu'on va se rappeler, c'est cannule, garrot, compresse. Alors, je vais prendre ma compresse poliment. OK? Quand je dis poliment, là, c'est qu'il ne faut pas que mes gants,
qui sont pas stériles touchent à la partie centrale que je vais venir mettre sous le cathéter. Là, à cette étape-ci, je peux dire, Monsieur Côté, bougez pas, et je lâche tout parce que j'ai besoin de mes 2 mains pour enlever le capuchon. Je vais juste approcher ma petite boîte. OK. Alors, de ma main gauche, ma main non dominante, je vais tenir le cathéter et de l'autre, je retire l'aiguille et je vais venir visser mon cathéter intermittent, mon bouchon clave, appelez-le comme vous voulez. OK? À partir du moment où je l'ai vissé, là, il ne faudrait pas que je le lâche parce que juste la pesanteur de la seringue pourrait faire sortir mon cathéter. Donc, enlevez vos doigts de là pour voir ce que ça fait parce que là, je vais irriguer par coup saccadé ou par turbulence, qu'on appelle dans les livres scientifiques. Okay? Qu'est-ce que ça fait? Ça va déloger les petites particules de sang qui auraient pu se former un petit peu n'importe comment. Et je vais maintenir ma pression positive sur le piston pour dévisser. Et là, je ne dévisse pas du cathéter au bouchon. Je dévisse du bouchon à la seringue. Donc, je vais tenir de cette manière-là. Encore une fois, je ne le lâche pas. Moi, j'aime bien utiliser mon pouce pour faire le mouvement de le lever parce que là, la prochaine étape, c'est de faire le ménage. OK? Alors, je vais encore prendre mon eau de gaz que j'avais préparée. Vous voyez que je n'y touche pas. Alors, le même principe qu'en première année, du plus propre au plus sale. Et au besoin, je le fais une autre fois avec une eau de gaz. Alors, à partir de là, je m'étais coupé des diachylons. Je ne l'avais pas mentionné tantôt, mais j'avais coupé des diachylons. Puis le diachylon, je vais venir le mettre le plus près possible de ma petite vis sans nuire à la vis, là, parce qu'il va falloir que je vienne brancher quelque chose après ça. OK? Alors, une fois qu'il est bien fixé, ça me donne la permission d'enlever mes gants pour mettre le tégaderme à main nue. Parce qu'un tégaderme avec des gants, ça ne fait pas bon ménage. Alors, il y a une petite partie qui est fendue. Alors, je vais la mettre le plus haut possible, collée sur le diachylon que je viens de mettre. OK? Alors, ce que je veux, c'est que mon site d'insertion soit vraiment au centre de mon tégaderme. Alors, je couvre et le cathéter et une partie du bouchon. Puis là, j'essaie de faire un beau travail pour qu'il y ait le moins de plis possible. Finalement, là, c'est sûr que c'est un bras en plastique. Mais sur de la vraie peau, là, je devrais être capable de bien contourner mon cathéter comme tel. Sur la partie du tégaderme, vous vous souvenez qu'il y a une petite partie pour marquer la date et l'heure de l'installation. Et ça, je ne vais pas nuire à la vision de mon trajet de veine. Je vais juste le mettre sur le côté. Bon, on va le mettre sur le tégaderme là, pour ne pas mettre des choses inutilement. Quelqu'un qui serait porteur du cathéter intermittent, qu'on ne veut pas mettre de soluté tout de suite, alors les soins à y apporter pour qu'il demeure perméable, bien, c'est à chaque 8 heures, vous allez avoir à prendre un posiflush encore, vous allez venir au chevet de votre patient, vous allez faire une désinfection, vous allez visser la seringue finalement, faire votre irrigation par turbulence, on va maintenir la pression positive et le cathéter va être encore bon pour 8 heures.